Allô, comment vas-tu, Neil? Ça va, j'ai trop à dire, hein. Ah, les Fenrir et toutes ces conneries? Ouais, Ah, ouais, alors qu'est-ce que tu les penses de Fenrir, frérot? T'aimes bien, t'aimes Fenrir, pas? non, je déteste déjà. Alors, Ah, Fenrir, faut vous savoir un truc, voyez? hein. Vous voyez, dans le chat, c'est le mec qui abuse. Vous voyez la différence entre vous et Neil? Quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonné, et vous qui racontez de la merde. C'est le mec qui abuse. Non, mais Ça Fenrir, va, faut elle savoir un prenait truc. pas mal, ça va, je rigole. En plus, à tous les coups, c'est pris de Fenrir, frérot. À tous les Dites-vous coups, c'est bien, hein, ça. dans la mythologie norroise, Fenrir, son pouvoir, attention, hein, vous allez être choqués, c'est d'être méchant. Ah, vous voyez, voilà pourquoi Elbaf, c'est avec Neil les mecs. Hein. Elbaf, c'est avec Neil et personne d'autre. Le mec, il connaît mythologie nordique, Odin, Loki, toutes ces conneries, la Thor et tout. Tous ceux qui jurent par la barbe d'Odin, Neil, c'est leur pire cauchemar. Parce qu'il sait reconnaître les vrais vikings des faux vikings, c'est le mec qui abuse. Bon, en tout cas, Neil, comment vas-tu? Bah écoute, on est là, hein, chapitre enfin, j'ai envie de dire un chapitre de fou. Enfin, les gars, vous vous rendez compte depuis quand on atteint un chapitre de One Piece? Ah, Ça fait c'est longtemps, il n'y a vrai. pas eu de chapitre de One Piece. Hein. C'est Il y a eu vrai. des chapitres de Three Piece, mais One Piece, ça fait longtemps. Il y a eu des chapitres de Piece, mais One Piece, il y a eu Magic Mec qui Piece, abuse. frère, mais One Piece, ça Non, fait non, longtemps. non, n'exagérons pas, n'exagérons pas. Non, en vrai, c'est des chapitres, voilà, on Merdique. mettait une petite, non, on mettait une moyenne, en vrai, on mettait 5-6, frère, non, t'abuses. Ouais, on mettait 1,107. Non, 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 t'exagères. Du coup, Claque au sol. non, Il y a des chats qui font la bagarre avec des hérissons. Frère. Il y a des chats, ils se battent non, contre des t'abuses. hérissons. Non, non, t'abuses. Alors attendez, il y a, j'aurais pas dû lancer aussitôt, en vrai, il y a Uken qui arrive dans 15 minutes, et il y a Sony qui arrive à 20h30. Ouais, tout le monde qui a du retard, là, aujourd'hui. Pas grave, les gars. On parle du combat du siècle. Le chat contre le hérisson. Les gars, dites-moi tout. Dites-moi tout. En vrai, Qu'est-ce que vous en vrai, pourquoi pas de l'avant-dernier chapitre, un chapitre exceptionnel avec des véritables légendes qui ont combattu. Il y avait un grand chat. Il y avait quoi d'autre? En vrai, ouais. j'adore un peu parce qu'il y a un truc qui est intéressant, Mhm. c'est les noms. Et C'est vrai. je pense pas que les noms soient réutilisés deux fois. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, je vais attendre les autres, mais le nom d'Yggdrasil est utilisé dans le diorama. Donc l'arbre qu'on voit, le vrai, le grand, le géant, là, dans le dernier chapitre, je me demande, étant donné qu'on est sur le Warland, le pays qui n'a jamais connu, si c'est pas l'arbre d'Adam, et ça expliquerait... Mais donc du coup, pourquoi ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit tu pars du principe que les noms ne sont pas réutilisés, soit tu pars du principe qu'au contraire c'est réutilisé parce que bah, le faux dieu soleil là, ce nul de Rhodes là, bah, il a voulu faire un monde miniature mais en se basant sur ce qu'il connaît, avec peut-être le vrai Hugin et Munin, tu vois, le vrai... Yggdrasil, ça dépend. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que je suis parti du principe, moi, que, bah, vu qu'il y a un faux dieu soleil et un vrai dieu soleil, tu vois, donc forcément, on reprend ce qu'on a eu, mais en version vraie. C'est vrai que t'as pas tort. Peut-être que on n'a pas Yggdrasil et peut-être que tout le monde part du principe que c'est le cas, alors que c'est pas vrai, hein. Vrai de vrai, j'ai pas... Ouais. Le problème, c'est que tout le monde s'appelle Dieu Soleil sur cette île, frère. Ils disent tous, je suis Ah le mais Dieu c'est ce que Soleil. j'ai dit, après, tu sais, après tout le monde veut devenir roi des pirates, maintenant tout le monde veut être le dieu soleil, hein. C'est un truc de ouf. Loki, franchement, je m'y attendais pas. De toi à moi, quand il a dit dieu soleil, je me suis dit, mais c'est quoi cette escroquerie encore, tu sais. Encore un mec qui veut être le dieu soleil, ça y est, on n'en peut plus. Ça y est, au bout d'un moment, t'as pas une autre ambition, tu peux pas nous sortir un autre nom, tu vois, une autre blase, une autre légende, tu vois, une autre figure divine. Non, dieu soleil, bon, bah écoute, pourquoi pas. Hein. Bah en vrai, on va commencer à parler du chapitre, hein. Ouais. J'allais dire, si tu veux, je peux en attendant faire une big chronique en attendant qu'ils arrivent. Bah en vrai on va en parler, hein. On parle du chapitre ouais, avant qu'ils viennent et puis c'est tout. Hein. Bon, à partir du prochain chapitre, je referai les crosses à 21h. Parce que les dimanches, tout le monde n'est pas dispo plus tôt. C'est pas grave. Du coup, bah écoute, chapitre 1130 qui se nomme le prince de la malédiction. Bah chapitre de fou. N'hésitez pas à mettre une petite note, que ce soit en commentaire YouTube ou vous directement dans le chat. Hein. On va commencer par... en vrai, on va commencer par parler des notes moyennes qu'on peut avoir par rapport à ce chapitre. Parce que là, de mon point de vue, là, on a vraiment... Là, le chapitre a mis d'accord tout le monde. Tu vois, ça, c'est le type de chapitre. Tout le monde est d'accord
personne te dira c'est un chapitre moyen. Tu vois, ça existe pas. Alors moi, j'ai pas encore mis de note, mais en vrai, de vrai, ouais. Je suis d'accord avec tous ceux qui mettent 9. Pourquoi? Non, en vrai, j'ai mis 10 avec Garling, je suis obligé de mettre 10. Hein. En vrai, tu sais, le problème de quand tu mets 10, c'est que tu pars du principe que c'est la note max, tu vois. Alors qu'en vrai, dans un tel chapitre, tu peux rajouter, mais en vrai, il y a tout ce qu'il nous faut. Hein. Tu sais, t'as des grosses infos par rapport à tout ce qu'on aura dans la suite de l'arc. T'as le design. Le pire, c'est que t'as pas que le design. On nous parle directement du mec avant et on nous dit que le mec est un fou furieux. Donc ouais, je mets 10. Hein. Tu mets combien, toi? Ben, moi, normalement, pour mettre 10, il faut que je rigole, il faut qu'il y ait du background et il faut qu'il y ait de la bagarre. Il n'y a pas de bagarre dans ce chapitre, mais j'ai mis 10. Là, il est tellement incroyable, le chapitre. Je peux pas mettre en dessous de 10. Tu mets dans 10? Mon livre, Ah ouais? je mets 10. Attends, mais je crois que t'as jamais mis 10, frérot. Je crois que Non, je crois que t'as jamais mis. Hein. Il me semble l'avoir mis pendant Egghead une fois. Shanks contre Kid, non? Je me rappelle plus. Shanks contre Kid, non? Non, pendant Egghead, il y a eu une dinguerie pendant l'incendie et tout. Il y a eu un chapitre où il y avait tout en même temps. Et là, je l'avais mis. Mais, mais ouais. Mais franchement, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que tu dis que il n'y a pas de bagarre. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on met 10, on met 10 parce qu'en gros, dans tous les gros points, c'est parfait, entre guillemets, ou c'est excellent. Avec Garling, on a mis... j'ai mis 10, en vrai, il n'y avait pas de bagarre. Hein. Je crois pas dans le chapitre avec Garling, il n'y avait pas de bagarre, je crois. Si, le coup d'Aki des Rois. Le coup de Joy Boy, voilà. C'est en même temps que Garling ou pas? Non, tout le monde était KO. Ouais, non, c'est un chapitre de fou, ouais. Ouais, non, je mets 10 quand même, pas de bagarre, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas de bagarre, mais il y a beaucoup de power scaling. On a les géants, Luffy est au niveau de Shanks. On a les géants qui te disent aussi en connaissant Luffy et Shanks que si jamais Loki se réveille, le monde est en danger. Ça, faut rappeler, hein, dans One Piece, ça n'est arrivé que pour les armes antiques et pour le fruit de barbe blanche. C'est jamais arrivé autrement. De quoi? Donc, le fait que quelqu'un a le pouvoir de détruire le monde, c'est arrivé que techniquement 4 fois en fait. C'est arrivé donc pour les 3 armes antiques, on nous a dit chacune d'entre elles a le pouvoir de détruire le monde et on nous a dit le fruit de barbe blanche a le pouvoir de détruire le monde. Bon, certes, pas quand il est vieux, hein, attention dans le chat, hein, mais à son apogée, ce fruit-là aurait le pouvoir de détruire le monde. Ouais. Mais en vrai, Sengoku, même en vieux, il lui dit, hein. Il lui dit, il peut détruire le monde, hein, concrètement. Donc, voilà, on est... Ouais. Donc, mais là, on nous dit pas qu'il peut détruire le monde. Ah, si, je vois ce que tu veux dire. Il a dit exactement... Il dit, en gros, s'il s'échappe, il détruit le monde, quoi. Ce monde sera détruit. C'est vrai que la formulation est plutôt intéressante. C'est vrai. Maintenant, bon, faut toujours regarder qui dit quoi, mais c'est vrai que là on est en pleine introduction de personnage. C'est vrai que on te le hype de ouf, hein. Le mec détruire le monde, c'est chaud quand même, hein. Mais surtout que, comme je disais, ça vient d'un personnage qui connaît Shanks et Luffy à la fois, donc il connaît 2 Yonko et qui a vu Shanks se battre, utiliser son haki contre Kid, le one shot là. Donc c'est pas n'importe qui non plus qui parle, tu vois. Et en plus, le fait que... Faut rappeler un truc, les gars, hein, dans le chat, là, parce que tout à l'heure, ça disait, oui, Jormungand, fruit, serpent rouge sang, machin et tout. Dory et Broggy, ils sont partis avant la naissance de Loki. Rappelez-vous bien de ça. Dory et Broggy sont partis à l'époque où c'était Harald, d'ailleurs, masterclass la ref, mais à l'époque où c'était Harald qui avait ce fruit-là. Où tu vas en venir? Donc, ils connaissent pas Loki. Ils ont appris l'existence de Loki en revenant chercher leur arme. Ils savaient même pas qu'il était né. Eux, ils étaient sur une île paumée, machin et tout. Donc, le fait que eux, en arrivant, 2 légendes de cette île, en arrivant, te disent, ouais, Luffy, en vrai, ce mec-là, il peut détruire le monde. C'est chaud quand même. Hein. Ça veut dire qu'ils maîtrisent leur sujet, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Écoute, en vrai, vu que tu as lancé le sujet par rapport à Fenrir, j'ai bien envie d'en parler. Bon, après, on fera étape par étape avec tout le monde, mais dans quelques minutes. Mais le fruit de Fenrir, tu m'as dit que tu as regardé la réac, donc tu connais mon point de vue. Fenrir, en termes de pouvoir, en termes de potentiel de pouvoir, c'est pas ouf. C'est le fruit de Jabura, en version mythologique. C'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ouf. T'as pas un contrôle de l'environnement, t'as pas le contrôle d'un élément particulier, c'est pas... C'est même pas le fruit de Jabura, parce que le fruit de Jabura en version mythologique, ça te donne des pouvoirs en plus, c'est ce que Yamato a. Là, c'est un grand loup les termes, les mecs, les termes, regarde, il dit pire que moi. Il a totalement raison, c'est vrai. Il faut savoir que quand on parle de mythologie, que ce soit grecque, romaine, norroise ou ce que vous voulez, il y a plusieurs versions. Et c'est encore plus vrai dans la mythologie norroise, nordique comme vous voulez le dire, où en fait chaque saga réécrit tout le vers. Chaque saga, donc les sagas, c'est comme si je vous dis un livre.
chaque livre réécrit absolument tout le verse. L'Edda poétique de Snorri, par exemple, n'a pas du tout la même version que l'Anneau des Nibelungen, qui est aujourd'hui la version la plus connue, je crois, grâce à Senseiya et à d'autres trucs, tu vois. Mais comment dire, dans chacune de ces versions-là, sur l'histoire de la naissance de Loki, de Fenrir et de la fin du monde, on te dit le pouvoir de Fenrir, c'est qu'il est méchant. Et c'est pas. Tu me régales, Nila. On aurait dû faire la React 2 carrément, frérot. Les React, j'aime bien les faire tout seul. Je préfère les faire seul, mais là, j'aurais aimé que tu sois là. Tu as cook ça comme il faut, frérot. T'es dans la cuisine carrément. Non, mais écoute, non, mais je partage totalement ton point de vue. Pourquoi? Parce que tu sais, moi, je m'attendais à ce que Fenrir ait des pouvoirs, tu vois, encore une fois, contrôle de l'environnement, des trucs. Mais comme tu le dis, on nous dit qu'il est méchant. Donc en fait, c'est un gros loup. Vraiment, voilà. Les gars, je vous jure, c'est pas pour maxer ou quoi que ce soit. Les mots en ancien norrois, c'est le pouvoir de Fenrir, c'est qu'il est méchant. C'est ça malveillant. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Ouais, c'est voilà. C'est compliqué. Alors que vraiment, les pouvoirs les plus puissants en règle générale, on peut lire Voluspa par exemple, on te dit qu'ils sont liés aux runes ou au Ginnungagap, pardon, qui est donc la brume originelle. On t'excuse frérot, hein, vu le nom, vu le mot compliqué frérot. Les gars, il faut s'y prendre à plusieurs. Déjà, franchement, bravo d'avoir réussi à le dire frérot. Tu peux nous le redire? Le Ginnungagap. Le Ginnungagap. Ouais. Oh frérot, je viens d'invoquer un truc là, il y a un monstre dans mon salon frérot. Il y a un monstre. Attends, il y a Fenrir qui vient d'apparaître là frérot. Non les gars, d'habitude je les ai les mots et tout, mais là c'est du norrois, c'est très compliqué. Mais ouais, Ginnungagap, c'est en gros la brume originelle, c'est de là que tout naît dans la mythologie norroise. Et en fait, comme on voit un peu les cheveux de Loki duveteux et tout, je me suis dit c'est peut-être ça aussi son fruit légendaire, c'est le pouvoir de toute chose, qui est plus ou moins aussi le pouvoir d'Odin, même si c'était pas exactement de la même manière. Mais en gros, le pouvoir de la brume originelle, c'est le pouvoir qui a tout créé dans la mythologie norroise. Tu vois, ça j'aime bien. Pourquoi? Parce que t'aurais vraiment un aspect légendaire au fruit, tu vois. Parce que, encore une fois, tu es un fruit mythologique, dans un certain sens, c'est un fruit légendaire. Mais le problème, c'est qu'on te parle pas de fruits mythologiques, on te parle de fruits légendaires comme si c'était un truc à part. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai fait une théorie une semaine avant le chapitre, et j'ai dit qu'il y aura un fruit très important en lien avec le roi d'Elbaf. Et justement, ma théorie, c'était que le fruit aura une grande importance parce que le fruit est spécial de ouf. Et là, bon, dans le chapitre, on nous dit fruit légendaire, donc pour moi, ça va dans ce sens-là, c'est un fruit important. Mais si tu me dis c'est juste le fruit d'un loup ou c'est le fruit d'un serpent, même le fruit d'un dragon, je trouverais ça, bon, c'est déjà vu avec Kaido, mais en plus, t'as moins ce côté spécial, tu vois. T'as moins ce côté entre guillemets divin. Mais ton truc là avec c'est quoi la brume quoi déjà? La brume originelle, la brume créatrice. Tu vois, en fait, il y a ça c'est bien. Le monde de Muspelheim qui est donc le monde de où vit Surtur, parce que ça se dit pas Surt, mais ça se dit Surtur. Surtur. Donc le pouvoir Surtur, ouais. Surtur. Son monde à lui. Et le monde de Nibelheim, qui est donc le monde des Nibelungen, ont été créés, ont créé plutôt cette brume, et cette brume a créé derrière les vies qui habitent ces mondes-là. En fait, c'est en gros la rencontre du feu et de la glace. C'est la même mythologie que celle qui a donné naissance à Game of Thrones, parce que ça s'appelle la balade du feu et de la glace. Très très intéressant, mais tu vois, là, t'as un aspect vraiment spécial au fruit, tu vois. Là, t'as un vrai truc. Bah oui. Eh oui. Bah oui. Toute vie vient de ça. C'est-à-dire que Ymir, qui a créé des mondes et la race des nains, par exemple, vient du Ginnungagap aussi, tu vois. Donc, en fait, toute l'origine de la vie dans ce monde-là, ça vient de ça. Et des runes, des pouvoirs et de tout ce qui va avec. Hein. Mais après, c'est pas la seule possibilité pour le fruit de Loki. Loki, par exemple, on nous a dit, ouais, voilà, c'est Fenrir parce qu'il est attaché. Non, les gars, Loki, dans la mythologie norroise, il est enchaîné à une racine de l'Yggdrasil. Et Nidhogg n'est pas bloqué par la racine. Son rôle, c'est de baver son venin sur Loki pour l'affaiblir, pour pas qu'il puisse s'échapper. Donc, il n'est pas coincé là. Tu me régales, Nila. T'es en train de chier sur leur théorie comme ça. J'ai même pas besoin de parler, frérot. J'ai plus besoin de parler. Je vais me souper un peu de popcorn et puis je vais te laisser débiter, frérot. Non mais c'est vrai. C'est vrai que les arguments par rapport à ces fruits-là, c'était... Quoi? Il a marqué Brian, l'enfoiré. Il a dit Ginnungagap 10 fois, s'il te plaît. Ouais, du coup, par rapport... les arguments qui sont utilisés, c'est... en fait, la référence au fait qu'ils sont enchaînés. Mais si tu nous dis que cet argument, entre guillemets, ne tient pas vraiment, en fait, le seul argument
intéressant, voire potable, bah, n'existe plus. Tu vois, donc Mais voilà. je peux te débunk 2 fois aussi, parce que la deuxième fois, c'est simple. C'est que Fenrir lui-même, il est attaché avec une corde imaginaire. En gros, les ingrédients sont donc des ingrédients qui ne sont pas censés exister et qui ont créé une corde qui s'appelle le Gleipnir. C'est normalement, si tu as un nom, etc., c'est suffisamment important pour qu'Odal l'utilise. Là, le Loki, il est simplement attaché avec du granit marin et on a vu qu'avec du Ryuo, le granit marin, tu t'en débarrasses. Donc, c'est pas un truc de fou, en gros, qu'il soit attaché à... Tu vois, c'est pas si grave que ça par rapport au scellement de Fenrir, qui d'ailleurs a été scellé parce que son pouvoir c'est d'être méchant, mais bref, ça on s'en fout. On va pas lâcher le steak de Fenrir. Dis-toi, les mecs dans le chat, il a dit Ryu serait prêt à accepter le fruit de la PlayStation pour éviter Fenrir. Je suis mort. Mais non, mais le pire, hein, regarde, le pire c'est que frérot, le pire hein, c'est que toi, moi, de base, j'avais rien contre le fruit de Fenrir, frérot. Mais en réfléchissant, vu comment on te présente le truc, on nous dit le mec il a tué le daron. Tu vois ce que je veux dire? En fait, est-ce que tu te rends compte de ce que ça implique? Il a pas juste tué, parce que tu vois, déjà t'as le côté personnel, mais pas que. T'as le côté national. C'est-à-dire qu'il a pas tué que son daron. Il a tué le chef du pays. Tu vois, c'est quand même particulier. Donc, il a pas risqué ça pour avoir le fruit de Fenrir, frérot. On a eu quelque chose d'équivalent, c'était Barbe Noire qui tue son pote pour un fruit qu'il a vu dans un magazine de mode. Et pour quel fruit? Et pour quel fruit c'était? Pour le Yami Yami. Voilà, le fruit le plus dangereux. Il nous le présente comme le fruit le plus démoniaque, carrément. Tu te rends compte que le mec, il peut ramener les mecs qui ont bouffé un fruit, il annule leur pouvoir. Toi, tu me parles de quoi, Fenrir? Je fais que chier sur Fenrir à tous les coups, ce sera ça, frérot. Mais si je vais lui chier dessus pendant 2 semaines, comme ça, pas de regret. Si c'est ça, c'est pas grave.